Regardez, je suis trop contente, il y a de la neige sur mon petit balcon. Oh là là, j'adore. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. C'est une vidéo que j'avais vue, il me semble, sur la chaîne de Ezil, je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo où je vais lire les scénarios de mes rêves. Quelquefois quand je me souviens de mes rêves, donc pas tout le temps, il n'y en a pas énormément malheureusement, mais quand je m'en souviens, parfois je les note dans les notes de mon iPhone et ça fait hyper longtemps que je les ai pas relus, donc voilà, je vais les relire avec vous en vidéo. Je trouvais que ça pouvait être un peu drôle de voir les scénarios bizarres que je fais dans mes rêves. Je vous ai aussi demandé sur Instagram de m'envoyer vos rêves bizarres si vous en aviez. J'ai pas eu énormément de réponses, mais c'est pas grave. Donc on va principalement lire mes lèvres. Ah, je sais pas parler, on vient d'apprendre à parler. Donc on va principalement lire mes rêves à moi. Il y a aussi un abonné qui me les a envoyés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est sur ce genre de réseau social que je vous demande de participer à mes vidéos. Donc si vous voulez participer à mes vidéos, voilà, je vous mets mon Instagram par ici. Et on va commencer, on va lire mes rêves. Premier rêve. Alors, lundi 4 mai. 4 mai de quelle année? Je ne sais pas. J'ai pas l'année. Bref, je vous mettrai l'année sur l'écran si je les retrouve. Lundi 4 mai. Je rêve que je suis amie avec Luffy et Enzo. Donc si vous les connaissez pas, c'est des youtubeurs. J'assiste au mariage noir et rose en tant que témoin d'Enzo et après Luffy tombe enceinte. Alors ça je m'en souviens pas, enfin, je m'en souviens parfaitement, non ça date quand même, je pense que c'était en 2020. Et ouais, j'ai rêvé que j'assistais au mariage de Luffy et Enzo. Alors ça devait me travailler parce que je savais qu'ils allaient se marier. Si vous les connaissez pas, c'est des youtubeurs qui font des vidéos et qui sont en couple depuis genre 10 ans et qui se sont mariés cette année, enfin en 2020. Et en gros je rêvais que j'étais pote avec eux pour percer. Les couleurs du mariage c'était noir et rose. Alors je sais pas où est-ce que j'ai été chercher ça. Et ouais, je me souviens que la robe de Luffy, ouais, c'était noir et rose. Et la décoration de la salle était noir et rose et tout. Et après, Luffy tombe enceinte. Ah ouais, donc ça c'est... Ok. Rêve suivant. Dimanche 10 mai. Donc 10 mai 2020, je pense. Je rêve que je veux... Ah oui, ça je m'en souviens. Putain, il m'avait marqué ce rêve parce que c'était horrible. C'était trop frustrant. Je rêve que je veux acheter un Canon G7X. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est la caméra que tous les youtubeurs ils ont là. Dans un entrepôt et qu'on reste des heures avec mon père car les vendeurs passent par plein de parades pour ne pas me le donner. Ah oui putain. Alors j'ai pas trop donné d'explications dans ce rêve là, mais en gros j'étais dans un entrepôt avec mon père, on voulait acheter une caméra. En fait le vendeur il nous envoyait à chaque fois voir un autre vendeur qui nous envoyait vers un autre vendeur pour pas me donner ma caméra, ou je sais pas ce qui se passait, peut-être qu'ils en avaient plus en stock, j'en sais rien. Et j'arrêtais pas de courir partout pour avoir ma caméra et on voulait pas me la donner. Voilà, je sais pas vraiment ce que ça signifie. Si vous avez une petite idée, dites-moi dans les commentaires, mais voilà, ça reste quand même bizarre. Ensuite, 22 juillet. Je rêve que je retourne au lycée. Alors ça, je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, ça m'arrive souvent de rêver que je retourne au collège, au lycée, en primaire. Voilà, beaucoup de mes rêves et surtout de mes cauchemars se passent dans des établissements scolaires, donc ça m'a matrixé le cerveau. Je rêve que je retourne au lycée en ayant quand même mon bac. Ah oui, alors ça, putain, ça je le fais souvent. Et qu'il y a une nouvelle prof de français qui nous enseigne les maths en espagnol. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais je suis complètement ravageax, moi. Elle est ravagée du ciboulot, celle-là. Alors attendez, on va décrypter ce rêve ultra bizarre. Je rêve que je retourne au lycée en ayant quand même mon bac. Alors ça, c'est un rêve que je fais souvent, puisque en fait, à vrai dire, c'est pas totalement faux. Quand j'ai redoublé ma terminale, j'avais validé en fait certaines matières. À l'époque, il y avait une loi, que je vous en ai parlé, je crois, dans ma vidéo parcours scolaire, la première. Pas celle que j'ai sortie la semaine dernière, celle d'il y a 3-4 ans. Et j'ai envie de me moucher. I want to mouche myself. Attendez, je reviens, je vais moucher. Me voilà. C'est dégueulasse. Oui, bon, ça va. Bon. Alors, donc je disais, j'avais validé certaines matières et donc du coup en fait j'avais déjà mon bac mais pas de toutes les matières. Du coup c'est un peu la sensation que t'es en cours mais vu que t'as déjà ton bac, tu nargues un peu les profs et tout en mode ouais mais j'ai déjà mon bac, nanana. J'avais vraiment déjà eu mon bac mais il me semble, si je m'en souviens bien, que dans mon rêve je retournais quand même au lycée même si j'avais eu mon bac parce que je savais pas quoi faire comme études et que ma mère me forçait à retourner au lycée pour pas que je fasse rien.
Vous voyez, le truc c'est complètement capillotracté. Et donc je retournais au lycée et j'avais une nouvelle prof de français qui nous enseigne les maths en espagnol. Alors là j'ai aucune explication. Bref, on va passer au rêve suivant. Ah oui, alors il y en a qui sont vraiment pas drôles du tout, donc on va éviter de trop épiloguer dessus. Le 8 janvier 2019, je rêve que je suis poursuivie et harcelée dans tout le lycée. Ouais, bon, ça c'est pas très drôle. Ouais, ça m'arrive souvent des trucs de lycée qui se passent mal ou de collège. C'est assez horrible. Je pense que ça vient du vécu. Rêve du 26 août 2018. Je rêve que Amixem... Si vous connaissez pas Amixem, c'est un youtubeur. Je rêve que Amixem est mon prof de maths physique au lycée. Alors ça aurait été génial. Franchement, ça aurait pas été trop bien. Mardi 10 juillet, je rêve que Vodka me fait visiter sa gigantesque maison avec sa copine. Oh putain, alors ça je crois que c'était quand... Bah non, parce que c'était 10 juillet. Bah je pense qu'il avait dû... si vous savez pas, Vodka c'est mon youtubeur préféré. Et en fait, il a montré plusieurs fois en vidéo qu'il a acheté une nouvelle maison. Mais elle est super grande, genre c'est pas une maison, c'est un domaine le truc. Avec un jardin immense, il y a une maison avec je sais pas combien d'étages. Bref, et en gros, qui me faisait faire un petit room tour, un petit house tour en fait. On se retrouve pour un room tour. Et il me fait visiter sa maison, donc je sais pas d'où je sors ça. Ah, alors celui-là, il est un petit peu plus long, le 20 juin 2018, avec encore Amixem, donc comme quoi je regarde beaucoup trop les vidéos de la Redbox, ça me matrixe le cerveau. Je rêve que 2 personnes donnent quelque chose à Amixem pour la Redbox, alors quelque chose, oui mais quoi, je ne sais pas, et que pour les remercier, Amixem les fait visiter des studios secrets. Ah ouais, putain, ça je m'en rappelle, genre des studios qu'on n'a jamais vus en vidéo et tout. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils avaient tout prévu pour vlogger et révéler en avant-première tous les secrets de la Redbox ainsi que les copines de certains youtubeurs. Ça fait beaucoup là, non? Ensuite, Amixem publie une vidéo avec sa femme. Oh putain. Où il nous la présente car tout le monde n'arrêtait pas de le questionner à propos de ça. Elle est blonde et plus grande que lui. Oh, je suis morte. C'est beaucoup trop précis. Ah mais ça, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Que Amixem nous montre fait visiter des studios secrets. Et en fait, ils voulaient faire des vlogs en mode on vous révèle les secrets de la Redbox et tout. Putain, mais c'est ouf ça comme rêve, c'est ultra précis genre. Ah, la nuit du 5 juillet. Alors celle-là, je vous l'ai racontée dans ma vidéo. Mon rêve le plus frustrant, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc je vais juste le relire, mais je vais pas vous expliquer les significations et tout, vu que je l'ai déjà fait dans mon autre vidéo. La nuit du 5 juillet 2017. Cette nuit, je rêve que je vais au concert de Demi Lovato, sur la scène mais cachée, et à un moment je pars pour rechercher mon téléphone, sauf que je me perds pour le chemin du retour. Quand je reviens, le gardien me dit non pour rentrer à cause du plan Vigipirate. Après, il y a Clara Mars qui arrive et je dis que je suis avec elle. Je reviens sur la scène et je chante une chanson avec Demi. Après, quand le concert est fini, je la prends dans mes bras, on prend une photo et on marche un petit peu ensemble. Voilà. Si vous voulez connaître un peu plus l'histoire dans les détails, je vous laisse la vidéo que j'ai fait à propos de ça en barre d'infos. Oula, 22 février 2017. Alors ça, c'est pas drôle du tout. Je rêve qu'il y a une alerte attentat dans l'école. Genre, c'est ma phobie, les attentats. Et je me souviens, dans mon rêve, on était à la fac. Enfin, j'étais à la fac. Et on devait se cacher sous les tables et tout parce qu'il y avait une alerte attentat. Genre, c'est horrible. C'est vraiment, c'est même pas un rêve, là, c'est un cauchemar, le truc. Nuit du 18 janvier. Je rêve que je rends visite à mon ancien appartement, donc pas celui-là, où j'ai vécu de mes 0 ans à 11 ans, je crois. Je rêve que je rends visite à mon ancien appartement et que je me gêne pas pour visiter les lieux. Je quitte les lieux. Oui, ça je m'en souviens parce que en fait je suis jamais retournée dans l'ancien appartement depuis que j'ai déménagé. Et en gros, dans mon rêve, les nouveaux propriétaires habitent là et je vais visiter et je dis ouais, j'habitais là avant. Et je juge leur déco, genre je me prends pour Valérie Damido. Vraiment sans gêne la meuf. Ouais, donc ça c'est moche, ça c'est moche. Ensuite, on va lire mon dernier rêve, c'est le plus récent, donc nuit du 8 février 2021. Vous allez voir à quel point la situation actuelle me fait toc toc du cerveau. Je rêve que je vais faire mes courses à 17h58. Très précisément, dans un supermarché et je suis insolente vu que je prends mon temps alors que c'est le couvre-feu. J'arrive à la caisse et la caissière me dit « C'est fermé, il est 18h. » Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Alors j'essaye de sortir avec ma bouffe sans payer. Et j'y arrive. Ensuite, je veux rentrer chez moi, mais il y a plein de policiers. Le karma, ma fille. Partout, à toutes les entrées dans ma résidence, mais j'arrive à trouver un moyen de me faufiler et de rentrer chez moi. Arrivé à la maison, je cherche une façon de payer les articles que j'ai pris, donc bon, j'ai quand même une conscience, sans que le magasin se rende compte. Mais pas trop. Mais je me réveille. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez fait des rêves par rapport au couvre-feu, au Covid, au masque, tout ce qui se passe en ce moment? Moi, c'est souvent le couvre-feu parce que j'ai une phobie des horaires. Genre,
Vraiment, je suis complètement dingue avec les horaires. Donc voilà, le fait de ne pas respecter l'horaire du couvre-feu, c'est un cauchemar pour moi. Ensuite, on va lire le rêve qu'un abonné m'a envoyé. Je l'ai pas lu encore. Il m'envoie: je viens de me réveiller là et j'ai fait un cauchemar MDR. Genre mon crush répondait pas à mes messages, donc je suis partie du McDo avec ma soeur. On s'est retrouvé à un endroit de ma ville super calme, mais en voulant repartir, des gens nous ont dit: si vous fuyez, vous êtes mort. Si vous restez, vous êtes mangé. J'ai flippé PTDR. Oh putain, ça c'est horrible, ce genre de situation, genre t'arrives pas à t'échapper. C'est horrible. J'avoue, c'est un peu étrange. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dans ce style, où j'essaye d'analyser vos rêves ou je sais pas, d'autres trucs par rapport à ça, dites-moi dans les commentaires. Laissez un petit pouce dans les airs si ce genre de vidéo vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.